franchement, ils auraient 100 fois raison. C'est bien, vaste, paisible, tranquille. Ah ça, pour être tranquille. Moi, un grand jardin comme ça me... Je sais pas, ça me... Pourquoi Non. Pourquoi Déjà, je trouve ça loin. Bah, loin de vous. Loin du centre. D'accord. Mais du centre de quoi? Du centre. Alors, excuse-moi Mathilde, mais le centre est un concept subjectif. D'un point de vue strictement géométrique, ça ne peut se définir que si tu mets un périmètre autour. D'accord. C'est une notion on ne peut plus relative. Sois gentil, Yvan. Arrête d'enculer les mouches. Tu comprends très bien ce que je veux dire. C'est loin de chez nous. Ça te va, ça, comme périmètre géométrique? Ah, en tout cas, moi, ça me plaît. Si tu veux un argument objectif, la campagne, c'est quand même mieux quand on a des enfants. L'espace, le grand air. C'est vrai, très juste. Ce petit détail, c'est comme on n'a pas des enfants. Ton frère et ta belle-sœur non plus n'ont pas d'enfants. Non plus. Alors ton argument, tu te le gardes. Mais où tu veux en venir? Enfin, tu es d'une mauvaise foi en ce moment. Je comprends bien que tu puisses ne pas vouloir habiter à la campagne. Mais bon, tu ne peux pas nier, c'est un bel endroit. Si, je le nie, je trouve cette maison sinistre. Pour rien, comment j'aimerais habiter là-dedans? C'est froid, c'est lugubre, il n'y a rien. C'est mort, fin de l'histoire. Ah, oulala. Eh oui, oulala. Et on peut savoir ce qui vaut le plaisir de cette jovialité? Rien, les mots qu'on dînait pour rentrer se coucher. Moi, quand je te vois comme ça, j'ai qu'une seule envie, c'est de me retrouver tout de suite à demain matin. Pour une fois, nous sommes complètement d'accord. Si tu ne voulais pas venir, fallait le dire. Mais je te l'ai dit, je te l'ai dit, je te l'ai redit. Mais tu m'as répondu, on ne peut pas faire ça, mon frère. Bon, ben voilà, maintenant tu es là, alors mets-y un peu du tien. Non, je suis au maximum. C'est froid en plus. C'est impossible à chauffer ces maisons. Qu'est-ce qu'ils fabriquent? Ils sont en train de passer la tondeuse ou quoi? T'es une vraie pile électrique. Tu devrais boire, tiens, ça te calmerait. Bonne idée, tiens, boire. Alors, il vous plaît notre jardin? Ah, magnifique, tranquille. Et la maison, bien, hein? Génial. Ça donne envie de vivre à la campagne, non? C'est exactement ce qu'on se disait avec Yvan. Nous, ça a été le coup de foudre immédiat. Tu m'étonnes. Quand on a vu, on s'est dit... Ah ouais, immédiat le coup de foudre. Alors je ne voudrais pas avoir l'air de pinailler Francky, mais un coup de foudre, c'est forcément immédiat. Ou alors ce n'est pas un coup de foudre. Oui, bien sûr, pléonasme. Je dis toujours coup de foudre immédiat, mais c'est une connerie. Ah, total. Alors, excuse-moi Mathilde, mais on n'est pas à l'Académie française. Ah, je te confirme, nous ne sommes pas à l'Académie française. Non mais là, elle a raison. Souvent, on parle, on fait des fautes de français, on n'a personne pour les corriger. À part Mathilde. Comme quoi, ça sert le prof de français comme belle-sœur. Bon, en fait, la température, ça va? Je veux dire, vous n'avez pas un peu froid? Un peu froid? Oh, pas du tout. On gêne. Mais moi, je me rends pas compte, c'est Nicole qui me l'a fait remarquer. Non mais, les femmes sont plus frileuses que les hommes, c'est sur le métabolisme. Les petits inconvénients de la campagne et des bonnes femmes. Bon, je vais aller voir pour remonter le chauffage et j'irai à la cuisine regarder le canard. C'est ça. Bah, regardez le canard. Ça te coûterait beaucoup de rester poli. J'ai insulté quelqu'un. Ah non, mais c'est le ton que tu as. Alors ne me demande pas de rester poli. Demande-moi de changer de ton. D'accord ma chérie, tu veux bien changer de ton? Non. Eh ben, il fait un peu froid, hein. Le soir, ça va vite. Tiens, regarde. Ce matin, je me suis même dit, je vais peut-être m'acheter des mitaines pour la maison. Non mais ça va Nicole, c'est encore supportable. Oui. Bon, d'accord. Sinon, comment vous trouvez le jardin? Vous nous avez pas dit? Magnifique. Oui, hein. Tous ces arbres là.
Paris. Mais on s'est dit, ah ouais. Et puis, c'est peut-être idiot, mais ça donne très envie de faire des enfants. Plusieurs même. C'est vrai. Pas vous? Ah si, si. Mathilde? Alors, j'ai aucune envie de baiser dans un jardin. Et de en ce qui nous concerne, le problème est réglé. Parce qu'on déteste ça, les gosses. Ça fait du bruit, ça coûte cher, ça pourrit la vie des gens. N'est-ce pas, Yvan? Elle plaisante. Ah bon? Bon. Bon, et ben c'est pas tout ça, mais je suppose que vous devez être affamés, non? Absolument. Alors, le canard est encore au four, hein? Mais de toute façon, on attend Talia. Talia. Oui, je l'ai invitée. Attends, tu as demandé à Talia de venir ce soir. Qui est Talia? Bah oui, pourquoi j'ai mal fait? Ah non, c'est pas ce que j'ai dit. C'est qui cette Talia? Oh ben, on est assez nombreux comme ça, c'est pas une personne de plus qui va changer quelque chose, Non hein? mais Nicole, c'est pas la question. Qui est Talia, Mais bordel? pourquoi tu cries? Parce que personne ne me répond. Eh ben, Talia, c'est la secrétaire de Francky. Pourquoi tu l'as invitée? Ben, tu sais, à vrai dire, ça m'est venu un peu comme ça, hein. Des fois, on fait des trucs sans trop réfléchir, hein. Alors, j'ai appelé Francky ce matin au bureau. Alors, il était absent, donc j'ai papoté avec Talia. Elle voulait savoir si on était bien installés dans la maison, tout ça. Et puis, il m'a semblé, bon, peut-être que je me trompe pas, mais il m'a semblé qu'elle avait une petite voix toute tristounette comme ça. Alors, écoute, moi, je lui ai proposé de venir pendre la crémaillère avec nous, hein. Elle a carrément sauté sur l'occasion, hein. Et ce qui me fait penser que j'ai bien fait. Mais quoi? Je sais pas, non, je trouve cette idée un peu étrange. Ah bah c'est marrant ça. C'est exactement ce que m'a dit ton frère, hein. Étrange. Tu la connais bien. Talia? Bien, oui, un petit peu comme ça. Un peu comme ça, c'est-à-dire. Disons vaguement. Ah bah ton frère m'a dit que c'était toi qui lui avais présenté. Tu as présenté cette femme à ton frère. Oui. Eh bien, dis-le. Voilà, oui, je le dis. Oui, enfin, laisse-moi parler, tu me poses une question, tu ne me laisses pas répondre. Oui, j'ai présenté Talia à Francky. Ah, il se trouve que j'ai défendu Talia en tant qu'avocat. Tiens. Oui, pour du pénal, harcèlement. Tu t'occupes de ce genre de cas, toi. Ah, a priori non, mais bon, là, son histoire m'a ému. Oh bah elle t'a pris toi comme avocat pour un simple harcèlement. Ah, mais c'est pas si simple, le harcèlement, Nicole. Tu as vite fait de passer pour une menteuse. Oh bah Francky m'a jamais raconté ça, hein. Non, mais c'est pas non plus une information capitale. Je l'ai défendu, j'ai juste fait mon métier, pointe à la ligne. Et comment elle est, cette Talia? Normal. Mais encore. Bah, moi, on peut pas dire que je la connaisse très bien, hein. Mais elle est très gentille, hein. Et puis surtout, très jolie. Ah, très jolie. Ouais, oh, je dirais même assez impressionnante. C'est pas ton avis, Yvan? Hein? Nicole te demande ton avis. J'ai répondu d'une mot sceptique. Voilà mon avis. Mais quand tu dis impressionnante, Nicole, qu'est-ce que tu entends exactement? Elle impressionne qui? Mais personne! Ah, elle n'impressionne absolument personne. Ouh là, eh ben il faut pas que ça vous mette dans des états pareils, hein. Ah non, mais t'inquiète pas, Nicole, ça ne nous met dans aucun état. On était déjà dans cet état-là avant. Ah bon? Bon. Bon, eh ben, où est-ce qu'il a disparu, mon Francky? Il est parti dans la cuisine pour surveiller le canard. Bon, alors, moi je vais surveiller Francky, hein, et vous, en attendant, allez-y, profitez, hein, faites honneur, d'accord? Ça va? Très bien. Tu m'as l'air un peu...
L'air quoi? Non, rien. Bah, j'ai aucun air. Alors, il est super le jardin. Vous avez vu? On ne s'en lasse pas. Ah oui, une splendeur. On imagine un enfant trottiner un petit peu partout. Des maisons aussi belles à ce prix-là, en tant que spécialiste, je peux vous dire qu'il n'y en a pas beaucoup sur le marché. Ils ont bien fait de se dépêcher. Oui, grâce à toi, Christelle. Oui, n'hésitons pas à le dire, grâce à moi. Enfin, grâce à moi, grâce à mon agence. Depuis 6 mois, on s'est concentré sur l'immobilier haut de gamme et ça marche du feu de Dieu. Ah oui, on imagine que les gens n'ont plus d'argent, mais c'est faux. Ils en ont de plus en plus. Le seul problème ici, c'est le chauffage électrique. Ou il fait trop chaud, ou il fait trop froid. Voyez-vous, je ne me suis pas assez couverte. Eh bien, on se les caille, tu veux dire? J'ai le bout des seins dur comme de la pierre. J'aurais jamais dû mettre mon Saint-Laurent. C'est beaucoup trop léger. Passe-moi mon Hermès. Pourquoi? Mon foulard. En fait, tu l'aimes bien, toi? Ton tailleur? Ouais. Il grossit peut-être un petit peu. Tu téléphones à qui? Ah, Théo, pour voir si tout va bien. Ah, donne. Oui, allô, Théo. Oui. Non, non, je voulais juste m'assurer que... Oui. Et après, tu te couches. D'accord. Et tu ranges aussi, s'il te plaît. Oui. Bisous, mon chéri. Bon. Il n'a pas faim. Il fait une partie d'échecs avec l'ordinateur. Il serait pas plutôt sur Internet, devant un site de cul? Non, non, je t'arrête tout de suite, Mathilde. C'est pas du tout son genre. Il est encore un peu jeune. La masturbation, c'est tout le monde. Mais ça commence très tôt. N'est-ce pas, Yvan? Mathilde, s'il te plaît. Moi, je vous ramène encore des petites choses à grignoter, mais gardez de la place pour le canard. Hein. Et David, pendant que je te tiens, tu m'as dit que tu jetterais un coup d'œil. Nicole, tu peux pas prendre rendez-vous. Ou bon, merci, hein, 2 mois d'attente. Tu viens chez moi, j'ai la star à domicile, je vais pas faire la queue comme tout le monde. Non, mais je peux rien faire, moi, ici. Je te demande pas de faire, je te demande seulement de regarder. Alors tu regardes et tu me dis ce que tu vois. Hein? Assieds-toi. Ah, merci. Merci. Ouvre grand. Bon, ouvre grand. Ah! 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 Oh putain le merdier! C'est Bagdad! Il y a combien de temps que t'as pas consulté? Ah ben, à vrai dire, ma dentiste est partie à la retraite, mais pour tout te dire, son remplaçant ne m'inspire pas. Il est quelque chose comme malgache. Oui, il est dentiste. Oui, il est dentiste, mais il est malgache. Personnellement, j'ignorais qu'il y avait des dentistes en France qui se permettaient d'être malgaches. Mais non, mais Mathilde, c'est juste que c'est inhabituel. C'est comme si tu allais dans un restaurant chinois et que c'était tenu par des Auvergnats. Hein? C'est bizarre. Hein? Ouais, donc un dentiste peut-être que français. Non, mais ça la regarde. Les dents, c'est très intime. Intime. Oh, tu m'as l'air intime, toi. Bon alors, au bas mot là, de 3 caries, 2 dentistes, des chausses, et un bridge qui est en train de se barrer. Et en moins pour 2 mois de travaux. Hein.
t'as tout résolu. Mais là, tu peux pas rester comme ça, hein, parce que là, tu vas tout droit vers de gros emmerdements. Hein. Alors, il faut que j'appelle la secrétaire hein, pour prendre rendez-vous. Bah oui, ou avec elle, parce que c'est pas avec une cuillère. D'accord. Non, c'est pas une bonne idée. David n'aura pas le temps, il est archi-bouqué. Il ne pourra pas bien s'occuper de toi, Nicole. Ah bah alors, comment je vais faire hein? Enfin, si c'est pas ton maquillage, ce sera un autre. Ce ne sont pas les bons dentistes qui manquent. Tu vas sur Doctolib, tu écris dentiste et tu choisis. Sinon, tu vas voir le mien. Il n'est pas très compétent, mais bon, il a l'avantage d'être breton. Oh, allez-y, moquez-vous de moi. Hein. Ah là 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 là. J'aurais pu l'apprendre. Je ne trouve pas ça très sain de soigner les gens de sa famille. Là, je suis assez d'accord. Et puis tu es beaucoup trop cher. Tu n'allais quand même pas la faire payer. Bien sûr que non. C'est du manque à gagner. Bon. Qu'est-ce qu'on attend pour passer à table? Oui, moi je meurs de faim, ça traîne. Il paraît qu'on n'est pas au complet. Ah bon? Mais qui est-ce qui manque? Il manque Talia. Talia? Attends. Talia a été invitée, mais comment ça se fait? C'est Nicole qui a eu cette brillante idée. C'est qui? Talia? Non, pas Talia. Talia, avec un L. Oui, enfin, avec un M ou autre chose, mais c'est qui? Alors, c'est comment dire, elle travaille avec Francky. Sa secrétaire, paraît-il. Je ne la connais pas, je n'en ai jamais entendu parler. Moi non plus. Tu la connais bien, toi? Je la connais bien. Tu sais, on ne connaît jamais totalement les gens, on n'en connaît que des aspects. Oui. Et en ce qui te concerne, c'est quels aspects? C'est des aspects buccaux. Dentaires. Bucco-dentaires, je l'ai soigné. C'est ta patiente? Bah, c'est pas patient, non. C'est Francky qui me l'a présenté et elle avait mal aux dents. Je l'ai détartré 2 fois. Ah bah tu l'as détartrée 2 fois, donc c'est ta patiente. Oui, c'est ma patiente, si tu veux, c'est ma patiente. Je ne veux rien, David. Je demande. Il paraît qu'elle est très jolie. Qui, Talia? Nicole a même dit impressionnante. Non, impressionnante, c'est exagéré. Non, elle est plutôt... Jeune? Bah, jeune sur eux, oui. 25-26. Oh, c'est jeune. Ça dépend. Non, David, ça ne dépend pas. 26 ans, c'est jeune. Oui, bon, bah, te fâche pas, Christelle, elle est jeune d'âme corps. Mais qu'est-ce que ça change? Jeune et impressionnante. Non, non, impressionnante, encore une fois, je réfute. Elle n'est pas impressionnante, elle est... comment tu la définirais, toi, Yvan? Comment je la définirais, moi? Pourquoi moi? Est-ce que tu la connais? Mignonne. Mignonne, voilà. Il a tout à fait résumé. Elle est mignonne. En fait, si je comprends bien, cette fille voulait être fille entre frères. Hein? Ça veut dire quoi, ça, Mathilde? Ah non, mais excuse-moi, mais où tu veux en venir? Eh bien, tu l'as défendue en tant qu'avocat, c'est la secrétaire de Francky, elle a pris David pour dentiste. Elle s'est fait brelan. Voilà, on peut voir les choses comme ça. Vous la connaissez tous les 3? Non, mais on l'a côtoyé, c'est tout. Bah, celui qui la connaît le mieux, c'est Francky. Il travaille avec elle tous les jours, donc lui, forcément, c'est OK. Mais nous, on ne peut pas dire qu'on ait des relations régulières. Ben non. Moi, je me suis juste penché sur sa dentition. Tu peux pas connaître ça. Je vois une centaine de gens par jour. Je m'en plains pas, c'est mon métier. Mais c'est pas pour ça que je connais intimement la propriétaire. Bon, elle est quand même assez intime pour avoir été invitée ce soir. Ah non, à mon avis, pas assez. Hein. C'est même un défaut d'appréciation. Personnellement, je désapprouve. Hein. C'est une fête privée, hein, presque familiale. Je ne vois vraiment pas ce qu'elle vient foutre ici. Ah, mais ça, c'est les initiatives de Nicole. Mais bon, elle fait ce qu'elle veut, elle est chez elle. Ça, chacun fait comme il veut. Yvan, passe-moi les cacahuètes. Hein? Les cacahuètes. Ça. Devant toi, elle te crève les yeux. Encore un peu de carburant? Qu'est-ce qui va pas?
Vous avez encore froid? J'ai arrêté le chauffage, ça va se réchauffer. On peut savoir ce qui vous a pris d'inviter Talia? Oh bah je l'ai pas invité moi. C'est pas moi, hein. C'est Nicole. Tu sais, tu la connais bien Nicole. Il y aurait un SDF qui viendrait sonner à la porte, elle irait l'installer dans la chambre à coucher. Pensons plus c'est les SDF. C'est une image, Christelle. C'est pas non plus aberrant qu'elle soit invitée, Francky, si tu la vois tous les jours. Oui, je la vois tous les jours, mais strictement dans un cadre professionnel. Elle dit bonjour aux gens, elle apporte les cafés, elle est hôtesse, secrétaire, standardiste. Et accessoirement, c'est une bombe sexuelle. Quoi? Moi, je suppose qu'il faut avoir un physique suffisamment agréable pour tenir un poste pareil. Bah, la présentation a son importance, oui. C'est ce que je dis. Tu n'aurais pas pu prendre une mocheté pour occuper cette place. Entre physique agréable et vente sexuelle, il y a quand même une nuance. Quand un client passe la porte, il est quand même mieux disposé à avoir une femme charmante à l'accueil. Et en plus, elle est avenante. Ah non. Tu en es contente? Content, Non mais professionnellement, elle veut dire, enfin, sois clair dans tes questions, Mathilde, on nage complètement dans le flou artistique avec toi. Professionnellement, Francky, elle te satisfait? bien sûr qu'elle me satisfait en tant que chef d'entreprise. Sinon, je ne la garderai pas. Tu sais, je demande beaucoup à mes employés. Ah oui. Et quoi exactement? D'être à l'heure, de bosser, de se défoncer. De la ponctualité, de la compétence et de l'implication. J'avais compris, merci pour la traduction. Puis je vois pas pourquoi on en parle toujours autant. Vous la verrez quand elle sera là tout à l'heure. Sa présence a l'air de faire tout un pataquès. Oui, bah, c'est incongru, hein. Moi, j'ai une secrétaire, je la vois tous les jours. Bah, c'est pas pour ça que je l'invite à manger. Oui, mais la tienne, elle est moche. Elle fait peur aux enfants. Parce qu'elle est comparable, David. Ça n'a rien à voir. Quel genre d'affaires tu as eu avec elle? Hein? Quel genre d'affaires tu as eu avec cette fille? Bah, je n'ai eu aucune affaire, Mathilde, arrête ta parano. Ma parano? Mais quel parano? C'est toi qui es parano. Quel genre d'affaires en tant qu'avocat? Tu es avocat? Un avocat, ça travaille sur des affaires. Ah, d'accord, tu m'as fait peur. Précise, quel genre d'affaire? Je te l'ai dit, harcèlement. Tu la harcelais? Mais pourquoi tu t'énerves? C'est toi qui t'énerve. Je te pose une question simple. Qui la harcelait? Oh, un de ses ex, un connard à moitié taré, il l'appelait à 3h du matin, il l'a menacé, il voulait même la vitrioler, tiens, lui envoyer de l'acide au visage. Tu vois le genre? Il fallait bien faire quelque chose. Pourquoi il la menaçait? Ouais, parce que c'était un malade, il ne digérait pas qu'elle l'ait quitté, le truc classique. Tu sais, Mathilde, il y a des mecs, si un jour ils sont font jeter, ils peuvent devenir méchants. Pourquoi l'a jeté? Excuse-moi, Mathilde, mais j'ai pas emporté le dossier avec moi. Enfin, probablement parce qu'elle ne l'aimait plus. Enfin, sous la vie, je la comprends. Déjà, esthétiquement, enfin, disons, extérieurement, il faisait pas le poids, alors qu'elle... Tu disais qu'elle était seulement mignonne. Non mais, oui, lui, il avait une gueule de cauchemar, et qu'en plus, une situation médiocre, à 10 heures, un personnage absolument lamentable. Alors, elle est passée me voir, on a porté plainte, et... Et tu as gagné. Ah, bien sûr que j'ai gagné. Le type a été condamné. À lourdement. Condamné à quoi? Combien? Alors, 3 mois avec sursis, mise à l'épreuve, dommages et intérêts, je ne sais plus exactement le chiffre. Et alors? Ben alors, c'est tout. Elle ne t'a pas remercié. Ma fille a sorti, elle m'a remercié. Elle t'a remercié comment? Elle m'a dit merci, maître. Il y a d'autres façons de remercier. Ah, quand on est une femme, oui. Rien d'autre. Ah, si, elle m'a payé, normal. Elle avait quoi? Non, mais c'est quoi toutes ces questions, Mathilde? Je m'étonne. Je vois vraiment pas pourquoi, mais bon, étonne-toi si ça peut te faire du bien. Tu as été assez projet pour la recommander à ton frère. Avec une proche, non. Enfin, elle m'a dit qu'elle était au chômage, qu'elle avait travaillé dans l'informatique comme secrétaire, et par association d'idées, je vais parler de Francky qui, lui, est dans l'informatique. Enfin, il n'y a que de la logique là-dedans. Hein, Francky? Bien sûr. Et toi, David? On peut savoir comment elle atterrit dans ton cabinet? De façon archi banale. Elle se plaignait des dents. Francky lui a parlé de moi. Il se trouve que je suis dentiste. Et moi, si on me demande si je connais un bon dentiste, je suis peut-être de mauvaise foi, mais je parle toujours de mon frère.
Et si on me demande si je connais un bon avocat, Encore ta mauvaise foi, tu parles de ton autre frère. c'est ça l'esprit de la famille. L'esprit de famille. Tout va bien? Bon, on en est où avec ce canard? Il est mort ou pas? C'est presque prêt. Hein? Dites-moi, j'ai eu une idée assez marrante. Hein? Plutôt que de s'asseoir à des places précises, on va la jouer buffet. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, alors, on la joue comme tu veux, mais on la joue maintenant parce que alors moi je suis mort de faim. Italien, vous avez changé d'avis? Bah, tout le monde est d'accord pour dire que c'était pas une bonne idée de l'inviter. Ah mais tu défends, Francky. J'ai jamais dit ça. Au contraire, je trouve cette idée très intéressante. Bon, et si on mettait un peu de musique, histoire d'ambiancer la soirée, hein? Tiens, bonne idée. Allez. Allô? Ah! Oui! Ah, un instant! Ah! Oui! Oh non! Oh, c'est pas vrai! Oh, bah c'est dommage! Oui! Du canard! Oh! D'accord. Bon, bah je transmets, Talia. D'accord. À plus tard. Et ben quand on parle du loup, Alors, eh bien, elle se sent pas bien. Elle a pris des cachets. Si ça passe, elle vient. Et si ça passe pas, ben, elle préfère rester sous la couette. Hein. Mais bon, elle a dit qu'elle n'avait pas faim. Elle nous dit qu'on peut dîner sans elle. C'est diplomatique. Oui, ben non. Hein. Elle avait une petite voix plaintive comme ça. Elle a dit qu'elle avait des nausées. Des nausées, c'est-à-dire? Quelle envie de dégueuler. Compliqué. J'en sais rien, comme ça, c'est une impression. Elle. Bon. Puisqu'elle s'est décommandée, on va peut-être pouvoir passer à des choses plus sérieuses, non? Francky, tu as coupé ta femme. Mais j'ai rien coupé du tout. Elle a la finir. Vas-y, fini, Nicole. ah ouais, je tiens avant. D'accord. Bon, et ben, on papote, hein, comme ça, de temps en temps au téléphone, hein, à propos de tout et de rien. Et une fois, elle m'a avoué. Comment elle a dit déjà? Elle employait une expression rigolote. Ah oui, je sais. Qu'elle avait une relation amoureuse très libre avec un homme qui l'est moins. Une relation amoureuse, très libre, avec un homme qui l'est moins. Oui, c'est ça. J'ai rien compris. Il sera bien complet. Moi, je trouve ça limpide. Et qu'est-ce que tu comprends, toi? Qu'elle couche avec un homme marié. Je suis assez d'accord. C'est même on ne peut plus clair. Ah bah oui, hein, c'est un peu ce que j'ai deviné moi aussi. Bon, Hein. bah Nicole, tu vas aller nous chercher ce canard parce que lui aussi commence à se faire désirer. Non mais c'est vrai, ça fait une demi-heure que tu es en train de spéculer sur la vie de cette femme qui ne nous regarde pas et qui ne mérite pas autant d'intérêt. Ça commence à devenir pesant. Oh là 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 oh. Yvon, un peu de vin? Allez, volontiers. Mathilde? Non, merci, ça va. Estelle? On verra plein. David? Ça va? Vous avez moins froid?
Oui, moi c'est parce que j'ai bu. Moi aussi. Continuez de boire, hein, si c'est le seul moyen. Dis donc, c'est pas fini de meubler, là. Non, il manque les 3/4 des trucs. Ah, je me disais aussi. Et qu'est-ce que vous allez choisir comme style? Anglais, c'est beaucoup plus chaud. Ah ouais, anglais, c'est pas mal, hein. Ça fait un peu style... Amicalement vôtre, Brett Sinclair, genre manoir. C'est pas bête ça, Jean Manoir. Ça apporte un certain cachet. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Mathilde? Je m'en fous complètement. Et voilà la bestiole. Attention, ça valait le coup d'attendre. Hein. Oh, mais il est superbe. Ça sent bon, hein. Non, c'est pas l'affaire dont tu t'occupes en ce moment. Oh, bah, tu sais, j'en ai plusieurs. Non, mais raconte-nous la plus, tu sais, la plus... tu vois. Alors, une affaire de pot de vin avec 2 députés impliqués, enfin mouillés comme c'est pas permis, mais qui donnent le change. De vrais politicards, impurs, arrogants. Et c'est toi qui les défends. Ah non, moi j'étais en face. Et alors? Mais on s'en fiche, Yvan. Franchement, c'est ennuyeux, c'est pas intéressant, c'est... Oh, Alors vous êtes tous témoins. Le métier que je fais n'intéresse absolument pas ma femme. Bah, c'est très agréable, merci. tu as taché ta veste. Je vois pas le rapport. Mais il y en a pas. Et toi, David, quoi de neuf? Oh, bah, tu sais, les journées d'un dentiste, ça n'a rien de passionnant. Qu'est-ce que tu veux qu'il te raconte? Des histoires de bridge? Non mais je sais pas, je demandais ça comme ça. Eh ben moi, je crois que j'ai un scoop. Ah bon? Oui. J'attendais que tout le monde soit là, mais puisque Talia s'est décommandée, Bah, vas-y. bah tu ne devines pas mon amour? Bah, qu'est-ce que je pourrais vous annoncer là, ce soir, d'important et qui réjouisse tout le monde? Hein? Non. Non. Si, Tu en es sûr? oui. Bah, c'est génial. Eh bien, ça c'est un doublé. La maison et maintenant... C'est ça. Un doublé. Ah bah t'es content? Mais bien sûr, ma chérie. Ah bah non, mais parce que tu m'embrasses pas. Ah, excuse-moi. Oh bah c'est pas un baiser fougueux ça, hein. Tu veux pas non plus que je te mette sur la table, là, non plus? Oh bah non. Non mais alors, ça me fait tout bizarre parce que je ressens rien du tout de l'intérieur. Je suis comme avant. C'est bizarre, non? Ton médecin s'est peut-être trompé. Ah non. Mais pourquoi veux-tu? Parce que normalement, ce sent pas la même. Hein. Qu'est-ce que t'en sais, toi? T'as jamais été enceinte. La faute à qui? Non mais, c'est normal, Nicole. Moi non plus, au début, je ne sentais rien. C'est à partir du 2e mois que j'ai commencé à morfler. Ah bon? Ah oui. C'est rien de le dire, hein. L'enfer. Elle vomissait, elle vomissait, Oh. elle vomissait partout. David, ça va? Ah, c'est pas une honte, hein. Rappelle-toi dans la voiture. Ah, c'est bien simple, j'étais obligé d'arrêter. Bon, en tout cas, Nicole, moi, je suis ravi pour toi. Ah. Allez, je t'embrasse. Oh ouais, c'est gentil. Merci. Moi aussi, tiens. Oh non, trop, hein, c'est trop. Allô? Oui. Oh. Oh bah très bien. Oui. Alors pour le
raccrocher. Et ben finalement, elle va faire l'effort de passer. Ah, À quoi? ah, rien. Je trouve que c'est une bêtise de l'inviter si elle se sentait pas bien. Oh bah, tu m'as entendu, hein. Elle s'est ravisée toute seule. J'allais pas lui dire, ah bon, bah non, écoutez, Talia, on préfère rester entre nous, hein, quand même. Oui, ben, faudra pas trop qu'elle tarde parce que moi, je voudrais me coucher tôt. Moi aussi, parce que j'ai une conciliation demain matin à 8h30, et très honnêtement, j'ai pas l'intention de veiller. Eh oui. On n'est pas bien là. On est des gens qui travaillent, on a des emplois du temps chargés. Oui, oh bah, une soirée comme ça, on peut bien veiller un peu exceptionnellement, non? Je voudrais pas tout ramener à moi, mais il me semble qu'on a une bonne raison d'être heureux ce soir, hein. Je vous trouve pas très détendu, hein. C'est la cave par là. Qu'est-ce que tu fais avec ce tire-bouchon, toi? C'est pour piquer le canard. Oh, mais t'as une drôle de façon de le tenir, hein? Estelle, donne-moi ce tire-bouchon. Tu vas te faire mal, tu t'as fait peur. Tu vas tâcher ton Saint-Laurent, ce serait dommage. Le canard, on va dire que c'est moi qui le pique.